Suce à la tyrannie des corsetiers. Il paraît que Monsieur Macy a envoyé un représentant. Il aurait fait tout le trajet depuis New York. Madame Héloïse a dit qu'il y avait un monsieur de chez Harrods aussi, de Londres, en Angleterre. Oh, celui-là, je vais lui accorder une attention toute particulière. Champagne? Non, merci. Tu as le trac, Nicolette? Elle n'a jamais le trac. Elle adore se pavaner en petite tenue devant des hommes riches. Mesdemoiselles, mesdemoiselles, nous allons commencer. Inutile de vous redire à quel point le défilé d'aujourd'hui est important pour notre maison. Pas de maladresse. Soyez parfaite. Qui lui a dit de venir? Et maintenant, voici Charlotte, qui porte le nouveau corset d'été de la maison Héloïse dans un style traditionnel, pour les dames qui préfèrent être maintenues dans une silhouette classique. Il est en satin italien et en coutil, lacé par un ruban de soie et orné d'une bordure de dentelle. Il est délicatement rembourré et les baleines en authentique fanon sont matelassées. Le prix de vente au détail suggéré est de 1,75 $. Nicolette porte notre corset ange de princesse, confectionné dans le nouveau style qu'on appelle droit. Il épouse parfaitement les courbes de son corps, comme vous pouvez le remarquer. Le tout a été passé à la vapeur afin de garantir la fermeté de l'étoffe. Les fanons de baleine sont véritables, bordure de satin et coutil de France. Le prix de vente au détail suggéré est de 3,50 $. Et maintenant, voici la pièce maîtresse de notre défilé. Ma dernière innovation, un corset moderne conçu pour les femmes modernes. Ceci n'est pas un corset pour les grandes dames de la société, ni un corset pour les femmes oisives. Ce corset est pour la femme d'aujourd'hui qui travaille et s'amuse avec la même intensité. Ce corset représente une nouvelle liberté à l'image de la vie qu'elle va mener. Vous ne trouverez cette nouvelle technologie brevetée que chez moi et vous êtes les premiers à l'avoir portée. Tout Jésus. Ne cédez pas à l'affolement. Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Ce n'est qu'une petite interruption. Nous allons reprendre immédiatement. Rasseyez-vous. La victime s'appelait Mademoiselle Isabelle Young. Elle se tenait à ma place et présentait un corset quand une brique a traversé cette fenêtre. Elle a malheureusement été touchée et a succombé peu après. C'est terrible tout de même. Georges, où est la victime? Elle a été transportée dans le salon d'essayage. Madame Héloïse ne voulait pas davantage accabler ses hôtes. Savons-nous qui a jeté cette brique? Non, monsieur. Toutefois, il y avait un groupe de militantes anti-corsets qui manifestaient devant. Elles se sont dispersées rapidement. Nous essayons d'en retrouver certaines. Et cette Madame Héloïse? C'est son établissement, monsieur. Elle n'est pas d'une nature très avenante. Je ne sais pas ce qui les pousse à intervenir de façon aussi systématique. Madame Héloïse. Inspecteur William Murdoch, maréchaussée de Toronto. Inspecteur, un accident tel que celui-ci n'intéresse sûrement pas la maréchaussée. Nicolette, servez du champagne aux Américains et ne l'embinez pas. Allons. Madame Héloïse. Inspecteur Murdoch, je m'efforce de sauver un événement de la plus haute importance. Tout l'avenir de ma maison dépend de son succès. Votre présence risque de transformer un malheureux accident en drame tragique. Je vois. Savez-vous qui aurait pu jeter cette brique? Aucune idée. Charlotte, empêchez cet homme de partir. Je vendrai mes corsets chez Harrods, même si ça nous coûte la vie à toutes. Aucun de vos hôtes ne sera autorisé à partir tant que je n'aurai pas terminé, Madame Héloïse. Il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Avez-vous reçu des menaces ces derniers jours? Ah non. Mais Madame Héloïse, La lettre. Charlotte, Harrods. De quelle lettre parle-t-elle, Madame Héloïse? Donc vous disiez un malheureux accident. la cause du décès semble être cette blessure à la tempe. Oui, je vous remercie, Dr. Grice. Inspecteur, j'ai cru comprendre que la victime portait un corset au moment du décès. C'est exact. Elle n'en a pas maintenant. Ah? J'imagine que nous pouvons libérer mes hôtes à présent. Ces messieurs représentent Monsieur Eaton, Monsieur Simpson, Monsieur Macy et même Harrods. Ils n'apprécient guère d'être retenus prisonniers.
Où se trouve le corset que cette jeune femme portait au moment de son décès? Il appartient à la société, c'est la pièce maîtresse de la collection. C'est une pièce à conviction dans une enquête sur une mort suspecte. Suspecte. Une brique a traversé la fenêtre et l'a touché à la tête. Nous l'avons tous Le vu. corset, Madame Héloïse. Nicolette. Merci, Mademoiselle Green, c'est cela? Savez-vous qui a pu envoyer ces menaces à Madame Héloïse? Je n'en ai pas la moindre idée. Merci. Et vous, savez-vous qui pourrait lui vouloir du mal? Il y a bien quelqu'un. Merci. Gareth Clark, de la société Clark & Co, fabricant de corsets. Avez-vous écrit cette lettre? Si j'avais voulu menacer Héloïse, je l'aurais fait en face, et je n'aurais pas blessé un ravissant mannequin. Vous devriez vous pencher sur le cas de ces féministes irritantes. Vous pensez qu'elles sont responsables? Qui d'autre? Les corsets sont l'antichambre de l'enfer et des tas d'autres aberrations. Ce ne sont que des mégères qui ne trouveront jamais de prétendants, même avec un corset très serré. Sauriez-vous en décrire certaines? Elles sont toutes insignifiantes, sauf l'emmeneuse. Une femme qui portait sur la tête un canotier en paille teint en noir. Vous imaginez une telle absurdité? Merci, Monsieur Clark. La pauvre. Cette entaille à la tempe, c'est ce qui l'a tuée? Très certainement. Mais j'essaie de ne pas tirer de conclusion avant d'être en possession de tous les faits. Et quand connaîtrez-vous tous les faits? Oh, j'en ai pour quelques heures. Ça faisait bien longtemps qu'elle laissait ses corsets trop fortement. On sent que ses organes se sont déplacés à l'intérieur de la cavité abdominale. Ses poumons sont comprimés. Elle devait sans doute avoir du mal à s'alimenter. Et il me semble détecter qu'elle a au moins 2 côtes cassées. Les corsets sont l'œuvre du diable. Je n'en porte pas moi-même. Oh, je ne pourrais pas envisager de sortir sans, je me sentirais trop Libre? exposée et impudique. Je travaille avec des hommes. Docteur Grace? Mademoiselle Moss? Inspecteur? Inspecteur, je ne vous attendais pas si tôt. Je n'ai pas fini. Je vous assure cependant que je suis très concentrée sur l'affaire. Je devrais vous laisser travailler. Les tracts pour l'élection seront prêts demain. Un canotier en paille teint en noir. Je n'avais pas l'intention de tuer qui que ce soit. Je ne savais pas qu'elle se tenait là. Je voulais manifester mon point de vue. Vous avez fait plus que Cette ça. pauvre jeune femme qui gisait sur la table, elle avait le corps complètement déformé, tout ça pour La représenter question un n'est pas là. idéal saugrenu de beauté. C'est barbare et dépassé d'y croire encore. Mademoiselle Moss, vos motivations sont sans importance. Au mieux, vous serez jugé pour destruction du bien d'autrui, au pire, pour homicide involontaire. Mais de toute façon, vous allez passer la nuit en cellule. Inspecteur, je vous assure que je ne voulais tuer personne. C'est vous qui avez écrit ce mot à Madame Héloïse? Non. Simon? Mais que t'est-il arrivé, mon grand? C'est rien. Simon? J'ai vu une pièce sur le trottoir et je me suis dit, c'est mon jour de chance. Mais quand j'ai voulu la ramasser, je me suis pris un coup dans les côtes par derrière. Et tu t'es encore battu? Il a frappé le premier, c'était ma pièce, il me l'a volée. J'aurais dû me laisser faire. Vous me croyez pas? L'autre garçon, c'est qui? C'est lui. Bon, tu vas rentrer à la maison, je m'en occupe. Je peux m'en occuper moi-même tout de suite. Te laisse pas entraîner, fiston. Tu rentres à la maison tout de suite. Papa, je peux récupérer ma pièce maintenant? Je vais la garder jusqu'à ce que l'affaire soit réglée. Mais j'y suis pour rien. Je me suis baissé le premier pour la ramasser. Oui, je sais, je te crois, Bobby. Higgins, vous voulez bien aller soigner Bobby? Oui, bien sûr. Allez, viens, petit. Ce n'est pas la brique qui a causé le décès. Alors quoi? Elle a été asphyxiée. Et non percuté par un objet contondant, vous en êtes sûr? Pétéchie sur la conjonctive. Absolument certaine. Avez-vous déterminé la cause de l'asphyxie?
Elle a des côtes cassées, ce qui n'est pas rare chez les femmes qui portent des corsets serrés. L'examen de son œsophage est normal, ce qui veut dire qu'on ne lui a pas couvert la bouche. Elle n'a ni obstruction ni inflammation des voies respiratoires. Comment est-elle morte? Étant donné qu'elle est restée debout un certain temps dans une pièce pleine de monde avant de s'effondrer, franchement, je n'en sais rien. Si tu ressens le moindre soupçon d'inconfort, on le retire. Quand j'étais petite, je me souviens que notre gouvernante nous avait obligés, Ruby et moi, à dormir corsetés. Elle nous avait attaché les mains derrière le dos pour nous empêcher de les enlever pendant la nuit. C'est une méthode quelque peu extrême. Détrompe-toi, ça se faisait beaucoup. Mais en ce qui nous concerne, la gouvernante a été renvoyée et notre mère nous a autorisés à nous en passer bien plus longtemps qu'elle n'aurait dû le faire. Voilà qui explique certaines choses. Il est extrêmement confortable. Aucune baleine ne me meurtrit la chair. J'arrive à respirer normalement tout en étant maintenue. Oh, c'est remarquable. Il ne contraint aucunement ma posture. Et il est étonnamment ravissant. Je te le concède. J'ai commandé des chocolats chauds. Bonsoir. Merci. Julia! Je n'arrivais plus à respirer. Je n'arrivais plus à respirer. William, c'est ce corset, l'assassin. C'est une fracture nette. Je l'examinerai après 6 semaines d'immobilisation. Je me sens si idiote. Un corset me comprime jusqu'à l'asphyxie et moi, tout ce que je fais, c'est me casser le poignet. Inspirez. Je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse mourir suffoqué par un corset si je ne l'avais pas vécu. Vous allez très bien, hormis ce poignet, bien sûr. Merci, Émilie. Les femmes s'imposent des contraintes terribles. Ces militantes féministes n'ont pas tort. Je ne cautionne pas l'extrémisme, le corset a une utilité tout de même. Certes, mais pourquoi ressentons-nous le besoin de cacher ce que nous présumons être des défauts? Pourquoi les femmes ne pourraient-elles pas faire le choix de s'habiller comme elles le souhaitent? Toutes les femmes ne sont pas en position de le faire. Et vous et moi, nous portons tous les jours un corset. Bonjour, mesdames. Julia, mais que diable vous est-il arrivé? Un accident de corset. En quoi pouvons-nous vous aider? J'apporte les tracts pour la campagne, l'encre est encore fraîche. Margaret Hale, des droits égaux pour tous, abolissons les privilèges. Qu'en dites-vous? C'est excellent. Mais Liliane, je dois vous demander au nom de la campagne de vous abstenir désormais de lancer des briques. Julien, d'après mon expérience, les actes entraînent le changement. Et ces actes doivent être violents si on ne veut pas qu'ils soient ignorés. Et d'après la mienne, le changement doit s'effectuer dans un cadre socialement acceptable si l'on ne veut pas qu'il soit ignoré car trop radical. Et il n'y a pas que votre corset qui est trop étroit. Je suis libre cet après-midi. J'irai les distribuer avec Liliane. Formidable. Et je promets de me comporter dignement. Aujourd'hui, en tout cas. Donc, c'était le corset? Je pense que oui, monsieur. Ah. Un corset, c'est une structure façonnée et rigide cousue entre deux pièces de tissu. Il a pour objectif de contraindre le corps à adopter une forme artificielle. Bon, oui. Ce corset, toutefois, ne présente aucune des caractéristiques que je viens de citer. Pour un jeune marié, vous semblez en connaître un rayon sur les corsets, Murdoch. À quoi servent ces tiges? Je n'en ai aucune idée. Monsieur, les livres que vous avez demandés sur les métiers de la confection. Ah, merci, Georges. Monsieur, à votre avis, le jeune Bobby Brackenreed est un garçon de bonne foi? Je n'ai aucune raison de penser le contraire. Mentir et voler, ce n'est pas normal pour un garçon de son âge. Georges, mentir et voler, c'est tout ce qu'il y a de plus normal pour un garçon de son âge.
Avoir l'inspecteur en chef comme père ne doit pas être évident, j'imagine. George, je pense avoir trouvé de quelle façon ce corset a tué Mademoiselle Young. C'est vrai? Expliquez-moi. Vous voyez cette structure en croisillon? Quand les tiges se croisent exactement à cet angle-ci, elles se bloquent. C'est comme un effet de cliquet. Elles ne peuvent pas revenir à leur position initiale. Pire encore, le mécanisme ne peut que se resserrer de plus en plus. Mais qu'est-ce qui a provoqué le premier serrage? Je ne sais pas, je n'ai pas encore réussi à découvrir le déclencheur pour le moment. Vous croyez qu'il y a un genre de ressort? Très certainement, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Bien sûr que je l'ai conçu. Vous avez entre les mains mes patrons qui portent mon cachet. Tout est sur ces planches? Oui. Charlotte, vous avez pris 3 mm de tour de taille. Qu'avez-vous mangé? Rien, je vous assure. Aucun de ces patrons ne montre l'intérieur de la doublure qui contient la structure métallique en croisillon. Si les patrons n'en font pas état, elle n'est pas dans le vêtement. Madame Héloïse, vous ne semblez pas avoir conscience de la gravité de la situation. De votre propre aveu, vous avez confectionné un corset qui a tué une jeune femme. Aussi, j'ai tout à fait conscience de la gravité de la situation. Je n'ai été sollicitée pour aucun renseignement ni commande depuis l'incident. Et les corsets ne tuent pas. Eh bien, celui-là, si. Et il a été confectionné dans ce but précis. Même si ce que vous dites est vrai, pourquoi diable aurais-je créé un tel corset alors que j'étais censée le porter moi-même dans le défilé? Qui était au courant de ça? Ce n'est pas un secret. Je défile toujours dans mes nouveaux modèles. Alors, Madame Héloïse, si tel est le cas, si vous étiez censée porter le corset et que tous les invités s'y attendaient, vous étiez vraisemblablement la cible du tueur. Donc, la personne qui a mis au point ce corset a cherché à détruire non seulement ma maison, mais moi aussi. Apparemment, oui. Je trouve cela difficile à croire. Voyez-vous, je suis une femme aimée et respectée. Je vous assure que personne n'a essayé de me tuer. Charlotte va vous raccompagner. Ne faites pas attention, elle est toujours comme ça. Et d'ailleurs, je suis convaincue que sa mort n'aurait pas mécontenté certaines personnes. Vous y compris. Pourquoi Madame Héloïse n'a pas défilé en corset? Elle n'a pas défilé en corset parce qu'elle était trop grosse pour entrer dedans. Mais elle ne l'avait pas fait sur mesure. Madame Héloïse ne fait rien. Elle dessine le corset et Mademoiselle Parks le monte. Mademoiselle Parks? Eunice Parks, la couturière en chef. Nous faisons appel à une manufacture à Buffalo pour produire les commandes qui arrivent, mais on ne leur a pas encore envoyé les nouveaux patrons. Et qu'en est-il des corsets portés l'autre soir au défilé? Je monte des prototypes qui servent pour les défilés. Bien, alors, vous pourriez peut-être m'expliquer quel est le mécanisme qui déclenche l'effet de cliquet? Je n'ai jamais vu cette armature. Pourtant, vous venez d'admettre que vous aviez fabriqué ce corset. J'ai fabriqué un corset qui ressemble à celui-ci, mais je n'ai pas fabriqué ce corset. Comment pouvez-vous en être certaine? Ce corset a été assemblé à la machine. Je n'utilise pas de machine. Tous mes prototypes, je les assemble moi-même à la main. Oh. Eh bien alors, où se trouve le corset que vous avez assemblé? La dernière fois que je l'ai aperçu, c'est le soir du défilé. Je n'ai aucune idée de l'endroit où il se trouve maintenant. Monsieur, Jackson et Higgins sont en chemin vers la maison Héloïse pour chercher le prototype du corset assassin. Ah, bien. Et vous, qu'avez-vous trouvé? J'ai découvert qu'il y avait plusieurs corsetiers à Toronto et qu'ils utilisaient tous des machines. Bien, on va tous leur Ce parler. ne sera pas utile, monsieur. J'ai également découvert que l'un de ces corsetiers était Garrett Clark. George, on ne va pas éliminer toutes les autres maisons simplement parce que celle de Monsieur Clark est équipée de machines. Certes, mais j'ai également découvert que les couturières étaient expertes en potin. Et il s'avère que Monsieur Clark et Madame Héloïse ont eu une aventure. Elle a été l'un de ses plus prestigieux mannequins, jusqu'à ce qu'elle le quitte pour ouvrir sa propre maison en entraînant ses plus gros clients. Dans ce cas, convoquez Monsieur Clark, George. Monsieur, il est dans votre bureau. Avez-vous emporté des échantillons issus de ces machines? Oui, ils sont sur mon bureau. Bien. Eh bien alors, comparez les différents échantillons à ce corset dès que vous le pourrez. Bien, tout de suite. Oh, et George, beau travail. Crabtree, cette fâcheuse affaire entre Bobby et Simon doit être réglée. Oui, je suis tout à fait de votre avis. Je comprends très bien qu'à partir d'un certain âge, c'est difficile de grandir sans une figure paternelle. Une figure paternelle? Mais non, Bobby a frappé Simon dans le dos et lui a fait un coup bas. Mon fils ne fait pas ça. Monsieur, sauf votre respect, comment pouvez-vous le savoir? C'est très simple, Crabtree. C'est un Brackenreid. Nous gagnons grâce à notre talent et à notre courage.
Avec tout le respect que je vous dois, Bobby ne fait pas le poids contre Simon, ce ne serait pas équilibré. C'est ce que nous verrons. Je vais demander qu'on fabrique un ring. Pour un combat de boxe? À la loyale. Le vainqueur aura la pièce. Si c'est ce que vous voulez, Simon se fera un plaisir d'en finir une bonne fois pour toutes. Tout comme Bobby. Nous comparons des échantillons de tissu cousus sur vos machines au corset qui a tué Isabelle Young. Vous perdez votre temps. La différence ne vient pas des machines, mais des femmes qui les actionnent. Et dans cette ville, il y a des armées de couturières qui utilisent les mêmes machines. Vous avez bien connu Madame Héloïse. Et ce qu'elle vous a fait ensuite vous donne un mobile pour souhaiter sa mort. Je ne suis pas certain de bien vous suivre. Vous n'êtes pas sans savoir que Madame Héloïse avait prévu de porter ce corset lors du défilé. Héloïse avait prévu de porter le corset. Oui, bien sûr. Sa vanité ne connaît aucune borne. Avez-vous confectionné ce corset dans l'espoir de tuer Madame Héloïse? Certainement pas. Si j'avais eu envie de tuer Héloïse, pourquoi l'aurais-je fait avec un corset? Ça aurait été mauvais pour mes affaires autant que pour les siennes. J'aurais cru que les femmes de ce quartier seraient plus ouvertes à la candidature d'une femme. Les femmes de la classe moyenne veulent se hisser socialement et non changer le système. Liliane, j'ai entendu ce que vous avez dit à Julia, mais pourquoi avez-vous lancé cette brique? Il y a 3 ans, j'ai refusé d'épouser le prétendant éminemment respectable que mes parents avaient choisi pour moi. À la suite de quoi j'ai été chassée de chez moi et on m'a coupé les vivres. J'avais de grands rêves, Émilie. Je voulais devenir ingénieure. Mais j'ai été contrainte de quitter l'université et de trouver un emploi. En tant que mannequin, figurez-vous, à la maison Héloïse. Je vois. Madame Héloïse traite ses mannequins comme du bétail. Et quand j'ai protesté, elle m'a renvoyée sans ménagement. J'en suis désolée. Pas moi. Si je n'avais pas été renvoyée, je n'aurais jamais consacré ma vie à de nobles causes. Je porterais encore cet instrument de torture médiévale qu'on appelle un corset et... je ne vous aurais pas rencontré. Evans, Wesley, beau travail. Et l'enquête progresse, Murdoch? Oui, mais lentement. Higgins et Jackson n'ont pas réussi à récupérer le prototype original du corset. Vous pensez que le concepteur du corset assassin l'a mis à la place du prototype avant le défilé? Et qu'en trouvant le corset, vous aurez l'assassin? C'est ce que j'espérais, mais j'ai bien peur qu'il n'ait déjà été détruit. Vous avez un suspect à l'esprit? Non, monsieur. Maintenant que nous savons que Madame Héloïse était la cible de l'assassin, eh bien, je pense même que le tueur n'était pas présent lorsque Mademoiselle Young est morte. Bien sûr, il l'aurait empêché de le porter. Précisément. Cela dit, si j'avais voulu tuer Madame Héloïse avec un corset, et que quelqu'un d'autre avait défilé dedans, je me serais probablement tu, pour ne pas être arrêté pour tentative de meurtre. Je ne vous donne pas tort. Bien, je vais éloigner Bobby des crêpes succulentes de Margaret. L'entraînement commence à l'aube. Vous devriez rentrer, vous aussi. Allez prendre du bon temps ce soir, Murdoch. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Il se pourrait en réalité que le simple fait de respirer ait déclenché le mécanisme. Les soufflets devraient être plus hauts. Une femme corsetée respire avec la partie supérieure des poumons. Le diaphragme n'a pas de place pour se relâcher. D'où les gorges palpitantes de ces dames en détresse. Ah, je vois. Ça devrait aller. Eh bien, alors, allons-y. Dr. Grace, puis-je vous demander de prendre les mesures de la taille et de la poitrine? Et moi, puis-je être utile? Oh, pour l'amour du ciel, mon poignet est cassé et il n'est pas tombé. Donnez-moi 1 mètre, s'il vous plaît. Julia. Bien. On a perdu environ 3 mm à la taille et 1,5 dans la cage thoracique. Isabelle Young a porté le corset pendant 1 petite heure avant de mourir. Ça risque de prendre du temps. 1 heure? Je l'avais sur le dos depuis 5 minutes à peine quand il s'est rétréci considérablement. Qu'est-il arrivé pendant ces 5 minutes? Tu as lassé le corset? Tu t'es baissé pour toucher tes orteils? Ensuite, tu as quitté la chambre et d'un coup, j'ai eu le souffle coupé. Le chocolat. Le chocolat? Le service d'étage a apporté les chocolats. On a frappé à la porte et tu as pris une inspiration soudaine et brève. C'est ça qui a déclenché le mécanisme. Dr. Grace, puis-je vous demander de prendre une autre mesure, s'il vous plaît?
5 cm de moins à la taille et 3,5 dans la cage thoracique. La pression exercée a sans doute suffi à casser plusieurs côtes. Comme pour Isabelle Young. Le coup à la porte m'a surprise, j'ai eu le souffle coupé et ça l'a déclenché. Une brique qui passe par une fenêtre, ça ferait le même effet. J'imagine. La brique est le déclencheur. Et Lillian Moss a lancé la brique. Mais pourquoi? Lillian a peut-être des idées radicales, mais planifier un meurtre aussi sournois pour protester contre le port des corsets? Inspecteur, Dr. Grace? Lillian a travaillé chez Madame Héloïse. Elle a été renvoyée et lui en veut encore. Emily. Je ne l'ai appris qu'aujourd'hui. En éliminant les corsets et le diable qui les fabrique, elle faisait d'une pierre deux coups. Lillian Moss s'est bien moquée de nous tous. Vous allez voter pour nous, inspecteur? Vous voyez une similitude, mademoiselle Moss? C'est le même grain de papier. Vous avez lancé la brique à travers la fenêtre de Madame Héloïse. Vous lui avez envoyé des menaces, donc préméditation. Et vous êtes une ancienne employée de Madame Héloïse. Comment avez-vous? C'est le docteur Grace qui vous l'a dit? Vous avez le savoir-faire pour créer un corset qui aurait pu la tuer. Inspecteur, je n'ai aucune sympathie pour Madame Héloïse. Aucun de ces mannequins n'en a d'ailleurs. Mais même si je pouvais concevoir un corset tel que celui-là, je ne saurais pas le fabriquer. Je n'ai aucune notion de couture. J'ai abîmé 3 bannières de campagne. Votre femme vous le dira. Quelle est la signification de cette lettre? Les corsets tuent. C'est la vérité, et ils mutilent aussi. La brique, je l'ai lancée pour semer la pagaille. Vous m'avez déjà menti une fois, mademoiselle Moss. Je vous le promets. Et parmi les autres mannequins, quelqu'un aurait pu monter ce corset? Charlotte Tennant était couturière avant de devenir mannequin. Les dimensions standard, Burns. Je veux du standard. Avec tout le respect que je vous dois, ça devrait être moins grand pour les jeunes. Arrêtez de les ménager, ils ne sont pas en sucre. Ils se battront comme des hommes dans un ring d'hommes. Oh. Henri, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un vrai combat entre les garçons. Quel garçon? Simon est le grand favori, Bobby n'a aucune chance. Mais surtout, n'allez pas le répéter à l'inspecteur. Monsieur, je vais relâcher mademoiselle Moss. Je ne crois pas qu'elle soit impliquée dans le meurtre. Et aussi, je vais retourner à la maison Héloïse pour interroger les employés à nouveau. Bien, bien. Bien. Vous me croyez vraiment capable d'un meurtre? Non, ce n'est pas du tout. Et pire tout... encore, vous avez sans hésiter trahi ma confiance. Lillian, je travaille avec la police. C'était une information pertinente. Quand je pense que j'ai imaginé que vous pourriez... Pourrait quoi? Mes secrets sont les miens et m'appartiennent. Il s'agit de mon travail, il faut que vous compreniez... Non, je ne comprends pas. Oui, bien sûr, Madame Héloïse est stricte. Et pas gentille. Sauf avec Isabelle. C'était sa préférée. Elle avait même le droit d'aller dîner avec des clients. Mais ça ne me gênait pas. Isabelle était gentille. Vous avez débuté comme couturière? Oui, je n'étais franchement pas douée en couture. Par chance, Madame Héloïse a renvoyé Lillian et il a fallu la remplacer au pied levé. Vous utilisiez une machine? Grand Dieu, non. Je n'ai jamais compris comment ces instruments fonctionnaient. Et parmi les autres mannequins? Nicolette Green ne s'intéresse qu'à une chose, trouver un mari. Je lui souhaite du courage et ne respire pas la joie de vivre. De temps en temps, elle travaille pour Monsieur Clark. Et je ne dirai rien sur le champagne qu'elle a volé pendant le défilé. Elle travaille aussi pour Monsieur Clark? C'est vrai, je n'apprécie guère la façon dont Madame Héloïse nous traite, mais ici, c'est la meilleure corsetterie de la ville, ce qui veut dire que je vois les meilleurs clients. Jamais je ne mettrai en péril mon travail ici. Et pourtant, vous travaillez pour Monsieur Clark. La beauté, ça coûte une fortune, inspecteur. Les hommes aiment les femmes qui sont belles, n'est-ce pas? Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait avoir souhaité la mort de votre patronne? Monsieur Clark aime la voir souffrir. Je crois qu'il a essayé de nous prendre notre couturière. Eunice Sparks? Je l'ai vu sortir de chez Monsieur Clark il y a une quinzaine de jours. Nicolette, habillez-vous. Vous allez m'accompagner au dîner avec l'acheteur de chez Harrods. L'inspecteur trouvera la sortie.
Du moins s'il n'est pas trop occupé à lorgner sur des jeunes filles pour élucider son meurtre. Madame Héloïse... Je regrette, mais je suis très éprouvée par ces derniers jours. Non, 14 contre 1? C'est ça. Je miserais pas sur Bobby à 100 contre 1. Tiens, 25 cents sur Simon. 14 contre 1. Je suis pas surpris, le pauvre Bobby Brackenreed va être réduit en bouillie. Higgins, je vous ai entendu dire que mon fils n'avait aucune chance. Vous savez quoi? Je ne suis pas du tout d'accord avec les autres. Ils sont sûrement aveuglés par la taille de Simon. La taille de Goliath n'a pas impressionné David, n'est-ce pas? Sur qui avez-vous misé? Oh, j'avais l'intention de parier sur Bobby. Ah, tiens donc. Combien? 10 cents? Non, je veux dire 25 cents, monsieur. Non, en fait, $1. Je trouve ça parfait. Je fais bouillir de l'eau, monsieur? Brave petit. Je vous en prie, entrez. Je me suis laissé dire que vous aviez essayé de débaucher la couturière de Madame Héloïse. Mademoiselle Parks est venue me voir spontanément. Oh, pourquoi ça? Elle voulait me vendre une création innovante, à la condition que je l'engage comme styliste en chef. Et vous avez décliné? Non, au contraire. J'étais enchanté. Mais quand je suis allé au bureau des brevets pour enregistrer le modèle, j'ai découvert qu'il existait déjà. Mademoiselle Parks a visiblement volé la création de Madame Héloïse et tenté de la faire passer pour sienne. Fort de cette expérience, je ne pouvais plus l'engager. Je vois. Vous avez apporté les dessins? Oui. Finalement, tout est pour le mieux. Je ne suis pas mécontent, puisque c'est le corset qui a tué ce ravissant mannequin. Je n'aurais pas pu survivre à pareil scandale. Eunice Parks est la créatrice originale du corset. Madame Héloïse lui a volé son idée, pas l'inverse. Henri? Oui? Arrêtez Eunice Parks pour le meurtre d'Isabelle Young. C'est l'assassin? J'ai tout lieu de le croire. Tout lieu de le croire? Alors vous n'en avez pas la preuve? Eh bien, je n'en ai pas encore. J'aimerais mettre la main sur le corset original que Mademoiselle Parks a assemblé et le comparer à celui qui a tué Isabelle Young. Dans l'espoir de prouver qu'elle a cousu les deux? Tout à fait. Je vais demander à George d'aller perquisitionner sa pension dès que possible. Ah, Crabtree est occupé à autre chose aujourd'hui. Je vais m'en occuper. Oh, merci, monsieur. Higgins! Je n'ai pas confectionné le corset qui a tué Isabelle. Madame Héloïse a volé votre création révolutionnaire, et vous vouliez vous venger. J'ai créé ce modèle sous son toit, elle était tout à fait en droit de le prendre à son compte. Où est l'original ayant servi de prototype? Je ne peux pas vous le dire. Nos agents sont en train de fouiller votre pension en ce moment même. Nous allons le retrouver. Je vous assure que non, je regrette. Je suppose que je peux m'en aller? Oui, pour l'instant. Oh. Mademoiselle Parks, je vais devoir vous demander de rester encore quelque temps. Tu avais raison, il était caché là où aucun homme ne penserait jamais à chercher. Merci, Julia. J'espère prouver qu'elle a assemblé le corset assassin et l'original. Peut-être qu'avec ton œil exercé, tu arriveras à discerner quelque chose. Eh bien, le corset que portait Mademoiselle Parks est d'une qualité rare. Il a très certainement été assemblé à la main. Ce qui cadre avec son histoire. Les coutures du corset qui a tué Mademoiselle Young, en revanche, n'ont pas la même habileté. Je regrette, William, mais je ne vois rien qui indique qu'il soit l'œuvre des mêmes doigts. Ils ne sont peut-être pas l'œuvre des mêmes doigts, en effet. Je ne vois pas l'objectif de cet exercice. Ce défaut dans le point est identique à celui qu'on trouve sur le corset qui a asphyxié Isabelle Young. C'est inhérent au coup de pédale régulier que vous donnez. Eunice Parks,
Vous avez fabriqué un dispositif létal dans l'intention de tuer. En conséquence, je vous arrête pour le meurtre d'Isabelle Young. Je n'ai jamais voulu tuer Isabelle. J'ignorais qu'elle portait le corset. On m'a envoyé acheter des bouteilles de champagne. Je ne sais toujours pas pourquoi Madame Héloïse ne l'a pas porté. Il avait été confectionné sur mesure. Il lui allait à merveille la veille du défilé. Elle n'a pas défilé en corset parce qu'elle était trop grosse pour entrer dedans. Bonjour, mademoiselle Tennant. Dites-moi, sauriez-vous me redire avec précision pourquoi Madame Héloïse a décidé de ne pas défiler en corset? Oui, je me rappelle très bien. Nicolette a fait de son mieux, mais elle n'a pas réussi à la faire entrer dedans. C'était plutôt comique. Que s'est-il passé ensuite? J'ai proposé de le porter, mais non, il fallait bien sûr que ce soit Isabelle. Vous vous êtes proposé? Évidemment. Je suis la seule qui ne l'ait jamais essayé. Que voulez-vous dire? Nicolette a eu le droit de le passer la veille du défilé. Mais on a dû sauter mon tour. Mademoiselle Parks a fait irruption dans le salon et a exigé que Nicolette le retire sur le champ. Je ne sais pas ce qui a justifié une telle scène. Serre-le, Charlotte. Allez, encore. À quoi vous jouez? Retirez ça tout de suite. C'est à Madame Héloïse de le porter. Elle seule. Vous saviez que le corset asphyxierait la personne qui le porterait. Vous avez proposé d'aider Madame Héloïse à l'enfiler et prétexté qu'il était trop petit pour elle, sachant que Mademoiselle Young serait désignée pour défiler à sa place. Vous avez envoyé Mademoiselle Parks acheter du champagne, vous assurant ainsi qu'elle ne pourrait pas contrecarrer vos plans. Vous alliez déclencher le mécanisme vous-même, mais la brique vous a prise de court. Inspecteur, la dernière chose que je voudrais, c'est salir la réputation de la maison Héloïse. Non. Vous vouliez priver Mademoiselle Young de sa place de façon à devenir vous-même le mannequin vedette. C'est ce qui est arrivé, indéniablement. Vous avez assassiné une jeune femme innocente pour obtenir le droit de dîner et de converser avec des hommes fortunés. Je n'ai lancé aucune brique, inspecteur. Je n'ai fabriqué aucun corset. Je ne l'ai même pas lacé sur Isabelle. Non. Vous avez manipulé tout le monde pour vous assurer que Mademoiselle Young porterait le corset dans le défilé. J'ai fait une farce à une femme vaniteuse. Je doute fort que je mérite d'être condamnée pour si peu. Bobby est plus petit que Simon, il faut impérativement que ce soit stipulé. Que ferions-nous de l'information? Vous voudriez que Simon combatte un bras noué dans le dos, peut-être? Pour commencer, oui. Vous n'êtes pas sérieux. Eh bien, pas tout le combat, naturellement, mais au premier round, ils se battent à la loyale, rappelez-vous. Si vous voyez ça comme ça, Simon ne combattra pas. Pas vrai, Simon? Et Bobby non plus si c'est un combat perdu d'avance. Pas vrai, Bobby? Monsieur. Crabtree. Les garçons, venez là. Tenez, un penny chacun. Allez vous acheter une glace. Merci. Qu'est-ce qu'on dit, Simon? Merci. Allez, oust, garnement. Le ring est à nous, Crabtree. Oh, monsieur, je ne peux pas. J'ai mal au coude, comme les joueurs de tennis. Vous ne jouez pas au tennis? Paradoxalement, je me suis fait ça en jouant au football. Vous ne jouez pas non plus au football? Monsieur, j'ai pris un coup de palais de hockey dans le coude, enfant. Et ça n'a jamais pleinement... Eunice Parks ne sera jamais reconnue pour ses talents de couturière. C'est dommage. Et que va-t-il arriver à Nicolette Green? Le jury verra sans doute le visage d'une jolie jeune femme et non le diable qui est en elle. Elle a de grandes chances de s'en tirer. Oh, quel dommage. Ce corset était tout à fait révolutionnaire. Je m'en serais volontiers offert un. Le modèle sans mécanisme machiavélique, bien sûr. J'ai du mal à ressentir de la compassion envers Madame Héloïse. Cette femme est vraiment détestable au plus haut point. William, ce n'est pas une tâche aisée de se hisser jusqu'au sommet d'une profession. Mais toi, tu l'as fait, et avec grâce. Oui, mais toutes les femmes ne naissent pas avec les mêmes chances. Une femme telle que Madame Héloïse, qui a péniblement gravi les échelons, risque de tout perdre si elle ne lutte pas tous les jours. Eh bien, on dirait qu'elle n'a pas tout perdu, en fin de compte. D'après la rumeur, la flamme entre Monsieur Clark et elle s'est ranimée. D'après la rumeur? Les couturières sont expertes en ragots et en potins. Liliane. Je vois ce que vous avez imaginé. Je ne vous en veux pas d'avoir douté de moi. J'ai compris les raisons pour lesquelles vous m'avez trahi. Je suis heureuse de l'entendre. Mais il faut que vous compreniez, Émilie. Mes sœurs suffragettes, c'est tout ce que j'ai, je n'ai qu'elles. Je le comprends. C'est seulement
que parfois vos réactions, vos façons d'agir, elles me font peur. Je vous fais peur? Vous ne reculeriez devant rien au nom de la cause. Pas seulement au nom de la cause. Je crois que je n'ai pas votre passion. Mais si, vous donnez l'exemple à tout le monde. Ça ne me semble pas suffisant. Alors faites-en plus. Vous pouvez agir aussi. Alors je veux retirer ce corset. Pour ça, je peux vous aider.